l'agence mène des travaux d'analyse et d'observation sur les marchés immobiliers du logement dans la métropole lilloise. Pour cette nouvelle série d'analyses, on démarre avec un premier volet proposant des indicateurs basés sur les données des notaires, les données verbales. On fait le choix ici d'une approche sociologique pour appréhender les inégalités dans l'accès à la propriété en se centrant sur l'étude du profil des acheteurs et des vendeurs. Quelle catégorie socio-professionnelle, quel âge, quelle origine géographique. Oui, et de plus en plus. On est dans un contexte de forte tension dans l'accès au logement qui entraîne une concurrence et des inégalités accrues entre les ménages. Alors l'accession à la propriété, elle s'est globalement massifiée en France depuis les années 70. Les ménages propriétaires en France représentaient 45,5% des ménages en 73 contre 57,5% en 2019. Et cette massification elle a permis l'achat de logements par des ouvriers et des employés aux emplois stables. Or, la situation est actuellement en train de changer dans les métropoles françaises. Ce n'est pas spécifique à la métropole lilloise. On observe des baisses de la part des résidences principales occupées par des propriétaires dans les principales métropoles comme Bordeaux, Nantes, Lyon, etc. Le poids des propriétaires occupants diminue au profit de celui des propriétaires investisseurs et ça s'illustre par une augmentation de la part des locataires du parc privé. Au sein de la métropole européenne de Lille, cette part passe de 25% en 2008 à 26,5% en 2019. Alors, cette augmentation, elle va s'observer plus particulièrement dans les territoires où les investisseurs étaient déjà fortement présents, dans le centre métropolitain et la première couronne lilloise notamment, comme on le voit sur la carte, les petits carrés en marron. Globalement, le marché immobilier est fortement structuré par les professions intermédiaires et les cadres, qui comprennent les professions libérales. En dehors de la catégorie des retraités, un petit peu à part, les cadres et les professions intermédiaires sont majoritaires chez les vendeurs et ils sont encore plus nettement surreprésentés chez les acheteurs. Les professions intermédiaires et les cadres représentent un tiers des ménages, mais 2/3 des acheteurs. Et le caractère sélectif du marché, il s'est même amplifié ces dernières années. En 10 ans dans la MEL, les professions intermédiaires et les cadres voient leur représentation augmenter parmi les acheteurs, tandis que les ouvriers et les employés voient leur représentation baisser. Pour ce qui concerne les employés, leur part parmi les acquéreurs a baissé, moins 3 points entre 2011 et 2021, alors même que leur poids parmi l'ensemble des ménages a augmenté, plus 4 points sur la même période. Alors, ces évolutions, elles s'expliquent d'une part par la transformation du marché de l'emploi, et d'autre part par une augmentation des départs hors de la métropole pour accéder à des logements plus abordables ou par un report sur le locatif privé, faute de pouvoir accéder à la propriété au sein de la métropole. Les cadres, que ce soit pour habiter leur logement ou dans le cadre d'un investissement locatif, achètent massivement dans le centre métropolitain et autour du Grand Boulevard, des territoires où les ménages cadres sont surreprésentés. On observe sur la carte des secteurs en marron pour lesquels on enregistre plus de la moitié de cadres parmi les acheteurs, comme à la Madeleine, Ouascal, Marc-en-Barœul, Croix, Mouveau, Lambersart, etc. Alors cette géographie des achats, elle est assez spécifique à la métropole lilloise dans le sens où elle est l'une des seules en France où les classes supérieures n'habitent pas uniquement de manière préférentielle dans la commune-centre. Alors, les acheteurs cadres sont plus nombreux que les vendeurs quasiment partout, et plus particulièrement à Lille et dans le métropole de la couronne nord de Lille. La carte permet de mettre en évidence des soldes entre acheteurs cadres et vendeurs cadres, et on observe que les acheteurs cadres sont plus nombreux que les vendeurs cadres quasiment partout sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors les inégalités dans l'accès à la propriété vont restreindre fortement les lieux d'achat des ménages employés et ouvriers dans la MEL. Ils vont pouvoir acquérir des logements dans les territoires où les prix de l'immobilier sont les plus bas, les plus accessibles. 45% des achats réalisés par des employés et des ouvriers dans la MEL entre 2019 et 2021 se trouvent dans les seuls territoires roubaisiens et tourquenois.
Les acheteurs ouvriers employés peuvent être originaires des territoires où ils vont pouvoir acheter, hein, à Roubaix, Tourcoing ou Waterloo par exemple, mais pas que. Quand ils souhaitent devenir propriétaires, des ménages modestes peuvent être amenés à quitter des communes au statut socio-résidentiel élevé ou très élevé pour acheter dans des communes au statut socio-résidentiel bas où les prix de l'immobilier sont plus accessibles. On observe également des achats immobiliers par des ouvriers et des employés dans les communes périurbaines un peu plus éloignées où les prix sont souvent inférieurs à ceux du centre métropolitain, comme à Houpline, La Bassée, Erquingues-Nice, Beauvais, Provins par exemple. Alors on observe sur la carte qui représente la localisation des achats par des employés qui sont en proportion plus nombreux sur les pourtours de la métropole. En conséquence, les distances séparant les emplois des logements peuvent augmenter pour une partie des plus modestes qui accèdent à la propriété. Et cette distance peut avoir des effets négatifs pour ces ménages dans l'accès à l'emploi, entraîner une dépendance à la voiture, un éloignement d'une partie des équipements structurant le territoire, notamment les lycées, les hôpitaux, les transports en commun, etc. Voilà pour ce premier regard sociologique. Les analyses se poursuivent actuellement autour des dynamiques immobilières du logement de manière plus large.